Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhalima, ici on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui risque de faire réagir. Parce que dès qu'on parle de féminisme, d'indépendance ou là du rôle de la femme, on a souvent l'impression qu'il faut choisir un camp. Soit tu es une femme moderne, soit tu es une femme traditionnelle. Et moi, personnellement, aucun des deux ne me correspond complètement. J'ai longtemps hésité avant d'enregistrer cet épisode, pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je savais que ce sujet pouvait facilement être mal compris ou mal interprété. Mais c'est pas grave, c'est complètement ok, on peut débattre, on peut échanger et on peut aussi ne pas être d'accord. Parce que le but de cet épisode n'est pas de vous dire comment vous devriez vivre votre vie. Et de toute façon, je ne suis pas là pour dire qu'il existe une seule bonne façon de voir les choses. Vous le savez très bien. Au contraire, ce podcast est avant tout un espace de réflexion. Alors, Lyouma, aujourd'hui, j'ai simplement envie de partager avec vous mon ressenti, mon cheminement, mes réflexions et les questions que je me pose depuis très longtemps par rapport à un concept dont on entend énormément parler ces dernières années. C'est celui de la Strong Independent Woman, la femme forte et indépendante. Quand on entend cette expression, on imagine souvent une femme ambitieuse, autonome, capable de tout gérer seule, qui n'a besoin de personne et surtout pas d'un homme. Quand on entend cette expression, on imagine souvent une femme ambitieuse, autonome, capable de tout gérer seule, qui n'a besoin de personne et surtout pas d'un homme. Pour certaines, c'est une image inspirante. Pour d'autres, c'est devenu une pression supplémentaire. Et c'est justement là que mes réflexions commencent. Parce que plus j'observe les discours autour de ce sujet, et plus je me rends compte que je suis d'accord avec certaines idées, mais pas avec toutes, ça c'est sûr. J'ai parfois l'impression qu'on mélange plusieurs choses. La liberté, l'indépendance, l'autonomie, la performance aussi, le féminisme, comme si tout ça formait un seul et un même concept. Alors que selon moi, ce sont des sujets différents qui se rapprochent, oui, mais qui sont différents. Et c'est ça que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Encore une fois, je veux le rappeler, ce que je vais partager ici n'est que mon ressenti, c'est ma perception des choses. Aujourd'hui, à ces jours, peut-être que ça va évoluer, mais voilà, c'est vraiment mon point de vue, comme beaucoup de convictions d'ailleurs que j'ai eues dans ma vie et qui ont dû changer. Bref, mais si cet épisode peut nous amener à réfléchir ensemble, alors il aura déjà rempli son rôle. Alors restez avec moi et écoutez ce que j'ai à dire. Alors, avant de donner mon avis, je trouve qu'il est important de revenir un peu sur l'origine de ce concept. Parce qu'en réalité, l'idée d'une femme libre et indépendante n'est pas née de nulle part. Elle est née en fait d'un contexte que je trouve profondément légitime. Parce que pendant très longtemps, les femmes, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles ne pouvaient pas toujours, par exemple, étudier. Elles ne pouvaient pas voter, travailler, ouvrir un compte bancaire. Aujourd'hui, on trouve que c'est juste normal, mais les femmes n'avaient pas le droit.
Elles n'avaient pas le droit, lorsqu'elles ont commencé à travailler, elles n'avaient pas le droit de choisir leur carrière ou même de prendre certaines décisions sans dépendre d'un homme. Des fois, c'était des trucs vraiment banaux de la vie quotidienne. Eh ben, il fallait en fait l'approbation d'un homme pour qu'elles puissent le faire. Donc, quand on y pense aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer tout ça. Mais la vraie réalité, c'est que l'émancipation de la femme, d'abord légalement, puis financièrement, c'est une vraie avancée. C'est une avancée immense, je vais dire, pour l'humanité. Et voilà, bien sûr, au fil des années, et c'est pas uniquement des années, mais au fil des époques aussi, grâce au changement des sociétés et aux combats qui ont été menés, ça, il faut pas l'oublier parce que même si les sociétés ont évolué, ben, il y a eu des combats, il y a eu des femmes qui sont sorties pour dire, on a besoin ou là, on a envie d'avoir ce droit. Donc, c'est grâce à ces changements et à ces combats qui ont été menés, les femmes, elles ont obtenu beaucoup plus de droits et beaucoup plus de possibilités et de liberté. Et personnellement, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Depuis que je suis petite, par exemple, j'ai toujours admiré les femmes qui faisaient des études, qui travaillaient, qui avaient leur propre ambition, on va dire. Mais je n'ai jamais imaginé qu'une femme ne devait pas avoir le droit, par exemple, de construire sa propre vie telle qu'elle l'aurait imaginée. Et quand j'avais des histoires qui passaient devant moi, eh ben, je trouvais ça injuste. Pour moi, en fait, une femme, elle devrait toujours avoir la possibilité de choisir ce dont elle a envie. Bien sûr, selon, pas toujours dans l'absolu, mais voilà, bien sûr, selon les moyens qu'elle a et les circonstances qu'elle vit. Par exemple, elle a le droit de choisir de travailler ou pas, de réaliser ses projets, de poursuivre, ses rêves et plein d'autres situations du quotidien. Bien sûr, je le dirai toujours si elle en a envie. Et bien sûr, en parlant de liberté, elle a aussi le droit de dire non, et ça, on l'oublie très souvent. Elle a ce droit de dire non à une situation qui la rend malheureuse, tout simplement parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ça aussi, c'est une liberté et c'est un droit qu'elle doit avoir. Cette liberté-là est précieuse. Toutes ces libertés d'ailleurs dont je parle, elles sont précieuses et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Mais en fait, vous allez dire que je rajoute rien, mais en fait, là où mes réflexions commencent, c'est que j'ai le sentiment qu'avec le temps, le discours autour de cette liberté, il a parfois évolué. Je ne dis pas que toujours, qu'il a complètement évolué, mais parfois, il a évolué sur certains points. Et je précise bien, je parle du discours que j'entends aujourd'hui. Pas forcément du concept lui-même, parce que c'est vrai qu'au début de l'épisode, j'ai dit la strong independent woman, et c'est là que ma réflexion a commencé. Mais voilà, c'est des choses qui se disent autour, ou là, c'est des idées qui sont circulées. C'est ça qui m'a laissé avoir des réflexions et qui m'a poussé à me poser des questions. Donc, comme je disais, c'est pas forcément le concept lui-même, et encore moins les intentions de toutes les personnes qui s'y reconnaissent. Alors, encore une fois, je partage simplement mon ressenti. Je pense que cette phrase, je vais la répéter plusieurs fois dans cet épisode parce que je sais que vraiment, c'est un sujet touchy qui... il y a peut-être des personnes qui vont être vexées, des personnes qui vont pas être d'accord, des personnes qui vont sentir que mon point de vue ne correspond pas au leur. Mais voilà. Je veux juste vous assurer, c'est uniquement mon ressenti et ma façon de voir les choses que je suis en train de partager avec vous. Alors, en fait, j'ai parfois l'impression qu'on est passé d'un message qui disait « Une femme doit pouvoir être indépendante si elle le souhaite » à un message qui ressemble davantage à « Une femme devrait prouver qu'elle n'a besoin de personne ». Et pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Ah non, pas du tout. Parce que dans ce deuxième discours, j'ai parfois l'impression que l'on valorise surtout l'autonomie financière, la performance aussi,
et la capacité à tout gérer seul, entre guillemets, sans avoir besoin d'un homme. Je dis ça, je dis rien. Mais il faut savoir que cette définition n'est pas forcément perçue de la même manière, car chaque femme est différente de l'autre et chaque situation est différente de l'autre. Les backgrounds ne sont pas les mêmes et les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes chez toutes les femmes. Donc forcément, le message peut-être qu'il voulait dire quelque chose, mais les femmes, tellement elles sont différentes les unes des autres, leur situation, leur vie, leur background, les environnements d'où elles viennent sont différents, que oui, elles vont percevoir ce message de manière très différente et elles vont comprendre des messages, le message différemment. Parce que, je vais donner des exemples simples, certaines rêvent de faire carrière, ok? Et d'autres rêvent de créer une entreprise. Certaines souhaitent être mère au foyer et d'autres veulent concilier les deux. Et certaines, par exemple, veulent voyager seules autour du monde et d'autres qui trouvent leur bonheur, dans une vie qui est beaucoup plus simple. Voilà, je rajoute encore, il y a des femmes qui veulent tout partager à égalité, dans le couple, et il y a d'autres qui préfèrent une autre organisation. Et en fait, aucune de ces femmes n'a tort. Aucune de ces femmes n'a fait un mauvais choix. Aucune de ces femmes n'est moins accomplie, elle n'est pas moins moderne, elle n'est pas moins libre qu'une autre. Et pour revenir au concept de la Strong Independent Woman, qui est tout aussi large que les cas et les catégories de femmes qu'il peut y avoir, ce concept est un vrai sujet de débat dans notre société moderne. Car j'ai parfois l'impression que certains discours autour de ce concept donnent le sentiment qu'il n'y a qu'un seul modèle de réussite pour les femmes et pour qu'elles soient accomplies. Et c'est peut-être cette impression qui, selon moi, elle alimente parfois les incompréhensions et les tensions entre les femmes et les hommes. Et c'est ça qui m'interpelle. En fait, j'ai l'impression qu'on a remplacé une injonction par une autre. Avant, c'était « tu dois dépendre d'un homme », le modèle traditionnel, et aujourd'hui, c'est devenu, parfois bien sûr, « tu ne dois surtout jamais dépendre d'un homme ». Est-ce qu'on est vraiment libre si on remplace simplement une obligation par une autre? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est normal si on enlève une obligation, on met une autre et on dit à la femme « tu es libre ». Parce que, personnellement, je ne me reconnais pas dans les discours qui idéalisent le passé, où la femme devait rester à sa place, dépendre entièrement de son mari et mettre de côté ses propres ambitions. Ça, je ne me reconnais pas dans ce rôle, même si j'aime une partie de ce rôle. Et je ne me reconnais pas non plus dans les discours actuels qui semblent en fait mesurer, c'est ça le mot, mesurer la valeur d'une femme à sa capacité de tout porter seule, de n'avoir besoin de personne et surtout de ne jamais avoir besoin d'un homme. Je n'ai jamais pensé que notre objectif devait être de devenir exactement comme les hommes, travailler comme eux, performer comme eux, faire comme eux, ni que nous devions entrer en compétition permanente avec eux, ni qu'ils devaient devenir nos adversaires en fait. En fait, moi je suis pour la liberté des femmes, mais je n'adhère pas à l'idée de ne jamais avoir besoin de personne et surtout des hommes. Pour moi, l'égalité, oui, il faut avoir cette égalité, mais en fait, il faut pas que ce soit dans l'absolu. Il faut pas que je me mette et pointer chaque chose du doigt et dire je veux être égal avec l'homme. Pour moi, l'égalité, ce n'est pas que les hommes et les femmes doivent tout faire de la même manière, mais c'est qu'ils ont en fait la même dignité, la même valeur, les mêmes droits fondamentaux. Et ensuite, chaque personne, chaque sexe est libre de construire son équilibre. L'important, c'est que ce soit choisi et pas imposé. Tout simplement. Et encore une fois, je parlerai de ma perception des choses ou là de mon ressenti. Personnellement,
Personnellement, je ne rêve pas d'être complètement indépendante. Et en même temps, je rêve d'être libre. Et pour moi, les deux sont différents. Là, il faut que je le dise. Être libre, c'est choisir. Choisir les personnes avec lesquelles on construit sa vie, choisir celles à qui on fait confiance, choisir celles avec qui on avance, parce qu'au fond de tout ça, les hommes et les femmes, ils sont des êtres de relation. Ils ont été créés pour être en relation. Nous avons été créés pour vivre ensemble. Aïbadallah. On est des êtres, on est là ensemble pour nous soutenir, pour nous compléter, et pas pour prouver que nous pouvons nous dépasser l'un l'autre, ou là, que nous pouvons nous passer carrément l'un de l'autre. Et c'est peut-être là que je me sens parfois, je vais dire, en décalage avec les discours. Parfois, j'ai l'impression que la femme forte est devenue celle qui doit absolument tout faire seule. Comme si demander de l'aide ou la apprécier d'être soutenue, ou, disons-le clairement parce que je ne vais pas arrêter de le dire, avoir besoin d'un homme était devenu une faiblesse ou carrément un échec. Non, si je demande de l'aide, non, je suis pas faible. Si j'apprécie d'être soutenue, je ne suis pas faible. Si j'ai besoin d'un homme dans ma vie, non, ce n'est pas un échec. Si on voit les choses comme ça, si on voit ça comme des faiblesses ou comme des échecs, alors c'est vraiment dommage. Parce que, pour moi, accepter d'être aidé, il demande parfois autant de courage que d'aider quelqu'un. Recevoir est parfois aussi difficile que donner. Et je ne pense pas qu'une femme, elle perd sa valeur parce qu'elle a choisi de s'appuyer sur son mari. Finalement, je crois que le véritable opposé de la dépendance, ce n'est pas l'indépendance, c'est la liberté de choisir. Choisir de travailler ou non, choisir de partager les responsabilités d'une certaine manière, choisir de construire un couple où chacun apporte quelque chose à l'autre, et surtout, choisir sans avoir à justifier ses choix auprès de toute la société. Parce que c'est là le problème. On fait des choix peut-être, mais on les fait en fonction de comment la société va nous voir, comment la société va nous juger. Et même si on croit être libre, ben non, on l'est pas parce que justement, on est conditionné par la société. Alors, si ce sujet me touche autant, c'est parce que je me suis toujours reconnue comme je vous ai dit, dans une partie du message, mais jamais dans son extrême. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui croit profondément en la liberté des femmes, mais je ne me reconnais pas dans cette idée selon laquelle une femme devrait absolument pouvoir tout assumer seule, comme je vous disais, ou encore qu'elle refuse presque d'être soutenue par un homme. Et personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas les hommes comme des adversaires. Je ne pense pas que notre objectif soit de leur prouver que nous pouvons faire exactement la même chose qu'eux, ou exactement de la même manière, ou là, qu'on peut les dépasser. Ça n'a jamais été ma vision du monde. Et vraiment, je vous dis ça, c'est vraiment depuis plus jeune, je ne voyais pas le monde comme ça. Je crois plutôt que nous, j'allais dire nous les femmes, mais je vais changer ma formulation et je vais dire, je crois plutôt que nous, femmes et hommes, avons beaucoup plus à gagner en apprenant à construire ensemble qu'en essayant constamment de nous comparer et de nous défier. Vraiment, je pense que si on change notre vision, tout va changer autour de nous. J'aime plutôt l'idée de la complémentarité. Et en fait, c'est notre réalité. On a été créés pour ça. Pour moi, on est créés pour être ensemble. Chacun de nous apporte quelque chose à l'autre. La femme apporte quelque chose à l'homme et l'homme apporte quelque chose à la femme. Je ne pense pas qu'il existe une répartition parfaite des rôles qui conviendrait à tout le monde. Ça aussi, c'est important à dire. C'est pour ça qu'il faut trouver son équilibre, son propre équilibre. Chaque couple est différent. Chaque histoire est différente. Et chaque période de notre vie est différente.
Et ce point est très important à souligner, car je suis convaincue qu'il y a aussi des phases dans la vie, des périodes où oui, on est dans l'obligation d'être des strong independent women, où on a ce besoin carrément de l'être pour peut-être se prouver certaines choses, ou simplement parce que la vie nous a menés vers ce modèle de fonctionnement et on le prend. Il y aura des périodes où une femme, par exemple, sera obligée d'être incroyablement forte et indépendante parce qu'elle élève seule ses enfants, parce que son conjoint traverse une épreuve, parce qu'elle n'a tout simplement pas le choix. Et dans ces moments-là, cette force, elle est admirable. Et de l'autre côté, je suis aussi convaincue qu'il y a d'autres périodes dans la vie où on n'a pas envie d'adhérer à ce modèle et à ce fonctionnement. En fait, simplement parce que la femme, elle aura plus besoin de s'appuyer sur son mari. Et alors, c'est tout simplement une période comme ça. Et c'est un besoin à respecter. La force, en fait, c'est de savoir s'adapter aux saisons de la vie. Il faut arrêter d'être rigide. Il faut savoir porter quand il faut porter et savoir se laisser porter quand on a besoin. Vraiment, c'est très important. Et je crois qu'il y a beaucoup de paix à accepter cette réalité. On se sent plus zen, on se sent plus en équilibre. Au final, ma conviction, c'est que chaque femme, chaque homme et chaque couple est libre de choisir le modèle qui lui correspond le mieux. Il faut juste arrêter de catégoriser ceux qui n'ont pas fait les mêmes choix que nous. Parce que c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est qu'on a du mal à accepter les différences des autres. On a du mal à accepter leurs choix et on finit par juger leurs choix à travers nos propres critères. Alors qu'au fond, la véritable liberté, c'est peut-être aussi d'accepter que d'autres choisissent une vie qui est différente de la nôtre. Tout simplement, sans ressentir avec le besoin de les convaincre qu'ils se trompent. Et finalement, si pour moi, une femme forte n'est pas simplement une femme qui fait tout toute seule, alors c'est quoi une femme forte? Je me suis souvent posé cette question et je la pose à chacun de vous. Femme soyez-vous ou homme, réfléchissez à cette question. C'est quoi une femme forte pour vous? Moi aujourd'hui, si je devais y répondre, je dirais qu'une femme forte est avant tout une femme qui se cultive et qui continue d'apprendre. Et quand je dis qui continue d'apprendre, arrêtez de croire que je vous dis allez faire des certifications, allez faire de nouvelles études. Non, se cultiver et continuer à apprendre, c'est être curieux. Être curieux et avoir envie de comprendre des choses, de connaître de nouvelles choses. Ça, c'est déjà de l'apprentissage. Pour moi, une femme forte, c'est une femme qui sait qui elle est, ou au moins qui apprend à se connaître. Peut-être qu'on se connaît pas toutes bien. Je me connais pas forcément très très bien, mais au moins, il faut apprendre à se connaître, faire des efforts pour mieux se connaître. Une femme forte, c'est aussi celle qui connaît sa valeur et ses valeurs. C'est une femme qui avance avec une vision claire de ce qu'elle veut construire dans sa vie. Elle essaie d'avoir une vision claire. À chaque fois, elle clarifie sa vision de son futur, de comment elle se voit, comment elle se projette. Pour moi, une femme forte est aussi une femme qui sait prendre des décisions. Et quand je dis qu'il sait prendre des décisions, arrêtez de croire que la décision, elle doit faire bouger un pays. Non. C'est une femme qui sait prendre même les toutes petites décisions de son quotidien. Mais après tout ça, il y a une autre qualité qui, à mes yeux, est tout aussi importante que tout ce que je viens de citer. Une femme forte, c'est bien s'entourer. C'est très important. Parce que je ne pense pas que la force consiste à avancer seule. Je pense vraiment que la force consiste à choisir
les bonnes personnes pour marcher avec nous. Par exemple, des amis qui nous élèvent, des personnes qui nous inspirent. Et si cette femme choisit de partager sa vie avec quelqu'un, alors que ce soit cet homme, the one, que ce soit l'exemple, qu'il ne laissera jamais les autres dire qu'elle est sous sa pitié ou son emprise, mais qui laissera tout le monde admirer la chance qu'elle a d'être accompagnée par un homme qui la rend de plus en plus forte et de plus en plus libre. C'est pour ça que je vous dis qu'on est complémentaires. Dans ce travail de Strong Independent Woman, l'homme doit être là. Et il doit faire sa partie des choses pour que cette femme soit forte et libre. Alors, si je devais vous laisser avec une seule idée aujourd'hui, ce serait celle-ci. Pendant longtemps, des femmes se sont battues pour que nous ayons le choix. Ce serait dommage alors qu'au nom de cette même liberté, on finisse par dire qu'il n'existe plus qu'une seule bonne manière d'être une femme. C'est vraiment dommage. Au final, pour moi, une femme libre et forte, c'est-à-dire pour moi la Strong Independent Woman, c'est une femme qui peut choisir ses dépendances au lieu de les subir. L'épisode touche à sa fin. Et croyez-moi, l'objectif de cet épisode n'était pas de vous pousser à choisir un modèle plutôt qu'un autre. Mon objectif n'est pas d'opposer un modèle traditionnel à un modèle moderne. Et je pense que vous l'avez compris, car je suis convaincue que l'équilibre est le vrai secret. Mon objectif était aujourd'hui de questionner l'idée qu'il n'existait qu'une façon d'être une femme libre et indépendante, et cette idée d'exclure les hommes de ce process. Ce que je souhaite à la fin de cet épisode, c'est vous inviter à la réflexion, comme je le fais toujours, pour être sûr que vous avez fait un choix qui vous correspond. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui vous correspond aujourd'hui n'est pas forcément ce qui vous correspondra dans quelques années. Écoutez-vous et soyez prête et prêt pour les changements. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram ou à laisser un commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Bisous!